Alors, vous développez là une idée qui est extrêmement importante, qui est presque quasiment platonicienne, qui est l'idée que derrière chaque entité, une entreprise, un individu, on pourrait dire un animal, un pays, il y a une sorte de génie singulier, de singularité, une forme d'altérité, on pourrait dire en philosophie, et que si on construit son projet autour de cette altérité, qui parfois nous fait peur, surtout quand on est en face d'Elena, qui fait tout pour vous effacer en tant qu'altérité, en tant que singularité, eh bien, si on l'assume complètement, ça vous donne du bonheur et aussi beaucoup d'énergie et aussi beaucoup de succès, parce qu'on crée de la différence. Exactement, tout à fait. C'est effectivement, on se rend compte que le paradigme de réussite des entreprises a beaucoup changé. C'est-à-dire que là où avant on cherchait à gagner en productivité, en efficacité, donc produire plus et plus vite, maintenant on se rend compte que ce qui fera vraiment la différence, c'est ce petit plus, ce petit extra, ce supplément d'âme, on pourrait dire, qui vont faire qu'on va se rappeler de l'entreprise, qu'on va se rappeler de ses produits, qu'on va se rappeler de l'interaction qu'on aura eue avec le vendeur ou avec le service client. Et c'est tous ces petits aspects qui sont finalement très inconscients qui vont faire qu'on va vouloir acheter à nouveau auprès de l'entreprise. Donc ces entreprises-là qui arrivent à avoir cette identité forte, non seulement elles vont attirer beaucoup plus de talents, parce que en particulier les jeunes recherchent ce sens, cette personnalité, cet effet un peu... mais qui sont un peu, ils sont bizarres, mais justement ça m'attire, ça m'intrigue, et ils vont attirer évidemment aussi beaucoup plus de clients qui se reconnaissent du coup dans cette identité, dans ces valeurs, et donc cette cohérence depuis les personnes qu'on attire jusqu'à les personnes à qui on offre le produit, et même l'écosystème plus général, c'est effectivement ça qui va être la clé du succès. Et dans l'entreprise en particulier, les collaborateurs évidemment, pour être cohérents, il faut qu'eux-mêmes effectivement se sentent raisonner avec cette identité de l'entreprise et qu'on mette en place aussi une forme de management qui permette de libérer cette créativité, de libérer cette énergie et donc qui permette à chacun, en s'épanouissant, en créant un peu justement son propre job, d'être une source évidemment d'innovation, d'adaptation qui va faire que l'entreprise va continuellement évoluer et donc du coup va avoir un succès durable. Alors, quelles sont les clés de ce fantastique saut dans l'inconnu qu'est le management créatif? Alors, pour se focaliser, on va dire, sur le management créatif, donc évidemment, l'idée, hein, et c'est là-dessus que repose beaucoup l'approche Business Harmony, c'est qu'il faut d'abord avoir une vraie conscience de qui on est. Parce que voilà, ça permet d'avoir conscience à la fois de nos forces, mais aussi peut-être de nos limites. Et la créativité, elle fonctionne mieux quand on a un cadre. Plus on a quelque chose c'est ce qui est un peu paradoxal, parce qu'on va voir que briser les cadres aide aussi la créativité, mais plus on a quelque chose de bien défini, on sait dans quel espace on est, et plus le groupe va du coup pouvoir libérer, parce qu'il est dans un espace entre guillemets sécurisé, il sait où il est, avec qui il est et pourquoi il est là. Chacun du coup trouve sa place. D'où l'importance de bien fixer les lignes rouges et les lignes vertes souvent. Tout à fait. C'est-à-dire au fond, qu'est-ce qu'on ne veut absolument pas enfreindre, et puis par contre les espaces de liberté, et que effectivement les individus ainsi se sentent en confiance pour créer et ne soient pas constamment terrorisés par Elena qui les prend tout le temps en faute. Exactement. Donc effectivement, deux clés qui vont être très importantes par rapport à ça, c'est évidemment la notion de confiance. Donc là, ça demande forcément une posture de management totalement à l'antithèse d'Elena. Donc l'idée, c'est on ne va pas chercher à contrôler, à changer ses collaborateurs, on ne va pas chercher à les lobotomiser, à les obliger à faire des tâches. On va chercher qu'est-ce qu'ils ont comme potentiel, qu'est-ce qu'ils ont envie de développer, qui ils sont réellement, où est leur richesse et comment est-ce qu'on peut les aider à développer cette voie. Donc c'est vraiment trouver eux-mêmes leur voie et la développer. Donc même si quelqu'un a fait une formation qui était de comptabilité, s'il se rend compte qu'en fait il a un bagou extraordinaire et qu'en fait c'est dans le commercial qui s'éclaterait le plus, ben, aucun problème. On va le laisser justement essayer, expérimenter. Donc c'est vraiment une notion de confiance qui veut dire une forme hiérarchique, on va dire beaucoup plus souple. Donc on peut avoir toujours un rôle un peu de manager, mais cette fois-ci ce ne sera pas un rôle de contrôle, mais un rôle de soutien, de support, de coaching de son équipe.